Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va reparler particulièrement du cas Gerson, le Brésilien de l'OM, donc par rapport à ses prestations, ses performances et son comportement vis-à-vis du vestiaire de Sampaoli, tout ce qu'on a pu lire dernièrement. Avant d'attaquer donc le sujet Gerson, je voudrais vite revenir sur le décès de Bernard Tapie et ce que j'ai dit dans mon précédent débrief, où je ne validais pas, je ne cautionnais pas les gens qui présentent leurs condoléances ou des hommages alors qu'ils l'ont sali pendant des années. Beaucoup sont allés dans mon sens et certains m'ont dit, très poliment, avec beaucoup de courtoisie, oui mais tu comprends, tu peux détester une personne et lui présenter des hommages. Non, je suis désolé. Imaginez un petit peu maintenant, je vous pose la question, votre papa, votre maman, un proche de votre famille, qui se fait salir pendant des années, accusé de tout et de rien, hein, d'escroquerie, de voleur, de tout ce que tu veux. Par-dessus, on insulte aussi votre passion, donc en l'occurrence l'OM, mais là, admettons, on insulte quelque chose de plus profond, tu sais, votre religion. Et puis, quand la personne décède, qui était un personnage de votre entourage, les personnes qui l'ont insulté, je te présente quand même mes condoléances. Est-ce que tu vas les accepter? Alors que la personne, elle a été salie pendant des années. Nous, à l'OM, moi, c'est comme ça que je le vis. Depuis 93, Bernard Tapie est traîné dans la boue par toujours les mêmes personnes, hein, il faut le dire, toujours les mêmes personnes. Certains journalistes, depuis maintenant l'éclosion des réseaux sociaux et de YouTube, tout ça, par certains youtubeurs, par certains supporters qui n'ont jamais vu les matchs de 93 et qui se permettent de parler. Et après, certains, pour passer bien, se donner une bonne image, racoler un petit peu, toujours le même truc, vont présenter des condoléances. Ben, désolé, je le maintiens, je le pense, vous êtes des hypocrites, vos condoléances de merde, pour moi, elles ne valent rien. Hein. C'est pas parce que tu présentes tes condoléances pour un décès que ça va effacer les années où tu l'as traîné dans la boue. Tu entends ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez si c'est un proche à vous, si c'est votre papa. Est-ce que vous l'accepterez, ça? Je ne crois pas. Demain se clôture la cagnotte Litchi que j'ai ouvert il y a un mois, donc pour les associations, les petites sœurs des pauvres et Sourire à la vie. On en est à 417 €. J'ai moi-même mis 60 €. J'ai tenu parole. Les places qui m'ont été offertes pour Lens, j'en ai vendu 2 sur 3. J'ai mis 60 € donc, dans la cagnotte. Il y a 30 €, c'était quelqu'un qui me l'a acheté. Et les 30 autres euros, ben c'est moi. Je me suis auto-acheté la place, donc j'ai mis dans la cagnotte. Elle se finit demain, les gars. Je ne vous demande pas je ne suis pas là pour faire vos poches. Mais si chacun met ne serait-ce qu'un euro, les gars, 1 €, vous êtes plus de 10 000 à me suivre. Alors bien entendu, il n'y a jamais réellement tous les abonnés qui regardent toujours toutes les vidéos, que tu sois nouvel abonné ou pas. Donc il y aura le lien dans la description. C'est pour des associations nobles, pour des enfants, par exemple, qui sont atteints de cancer. Des fois, au lieu d'aller payer des choses bidons sur internet, de faire des dons à des youtubeurs, parce que j'aime cette phrase, pour soutenir la chaîne. J'adore cette phrase, pour soutenir la chaîne. Non, pour soutenir ton porte-monnaie, papa. Arrêtez de dire, je m'adresse à tous les youtubeurs, parisiens, marseillais, bordelais, tout ce que tu veux. Arrêtez de dire pour soutenir la chaîne. Dites-le clairement, pour me soutenir financièrement. Une chaîne, elle a besoin de quoi? D'un smartphone ou d'un ordinateur, d'une tablette, un micro, et basta. Et si en gros tu as besoin que les gens ils te donnent de l'argent pour payer ton matériel, eh ben alors tu n'es pas un passionné. Tu n'es pas un passionné, tu es un investisseur, tu es un entrepreneur, tu fais ça pour le pognon. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oh. Donc, moi je ne vous demande pas de soutenir ma chaîne. Ma chaîne, comme je vous l'ai déjà dit, elle peut fermer demain, elle peut fermer... j'en ai rien à foutre. Hein. Quand j'en rouvrirai une autre, je commence de zéro, c'est pas un problème. Là, je vous demande de soutenir des associations, les petites sœurs des pauvres, Sourire à la vie, pour des personnes âgées dépendantes, pour des enfants atteints de cancer. Si chacun donne ne serait-ce qu'1 €, j'aimerais au moins arriver sur cette cagnotte. On est à 417, si on peut arriver à 500 €, plus l'argent des commissions qui m'a été versé des ventes sur mayogo.com.
dont certains ont donc acheté là-bas des maillots. Ils ont tous reçu, je valide la qualité. Cette veste, par exemple, Olympique de Marseille, d'accord, Puma, elle vient de ce site-là, d'accord. Et la qualité, elle est impeccable. Donc si on arrive arriver un peu plus de 1000 euros, comme la dernière fois, on est arrivé à moins de 1000 et j'ai mis la différence. Si là on peut dépasser 1000, ça serait super. Donc le lien est en description. Voilà, désolé pour l'introduction qui est un peu longue. C'était nécessaire d'en parler. Alors, Gerson. Acheté, alors il y a plusieurs prix qui tournent, qui circulent entre 20 et 24 millions. Là, allez, on va dire une vingtaine de millions d'euros, bonus compris, etc. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout quand tu sais qu'on a des finances ric-rac, qu'on a fait beaucoup de prêts avec d'options d'achat, qu'on achète des joueurs pas très chers, qu'on prend des jeunes. Et là, on a misé. C'est vrai que sur le moment, moi, j'ai pas compris l'achat de ce joueur. Beaucoup sur certaines pages ou sur des lives où on m'a invité, que je remercie d'ailleurs, m'ont dit tu verras, c'est un monstre et tout, etc. Et j'ai dit attention, j'ai voulu essayer de tirer une petite, pas de sonnette d'alarme, mais attention de mettre un petit frein. Être un Brésilien n'est pas un gage de qualité. Brésilien, Argentin aujourd'hui n'est pas un gage de réussite. Il y a plus d'Argentins et de Brésiliens qui restent dans leur pays qu'en Europe. En général, c'est les meilleurs qui viennent en Europe. Et même des fois, même ceux qui viennent en Europe, ça ne marche pas. Gerson a déjà fait un passage en Europe à la Fiorentina, à la Roma aussi. Enfin, il était à la Roma, prêté à la Fiorentina, un truc comme ça. Bon, il a quand même fait sa quarantaine de matchs dans les deux clubs. Ça l'a pas fait, il est reparti. Il était à Fluminense, après il est revenu à Flamengo. Donc, il a joué dans des très bons clubs brésiliens. Mais le championnat brésilien, il faut arrêter de le surcoter. Il y a des bons joueurs, mais le championnat brésilien, ça va peut-être choquer certains, ce n'est pas au-dessus de la Ligue 1. Sachez-le, physiquement, c'est en dessous. Techniquement, oui, il y a des bons joueurs de ballon, mais comme il y a très peu d'impact physique, comme il y a des espaces, le jeu va moins vite, tu peux plus facilement t'exprimer balle au pied, d'accord? Un bon joueur brésilien ne sera pas forcément bon en Europe. En Europe, on a les meilleurs joueurs du monde, hein, dans le championnat portugais, anglais, italien, espagnol, français, hein, c'est les meilleurs championnats. Allemand aussi, tu as les meilleurs joueurs du monde qui sont concentrés en Europe. Donc c'est difficile de sortir son épingle du jeu, tu vois, de se faire remarquer. 20 à 24 millions d'euros pour Gerson. Quand j'ai vu ce prix-là, je dis mais c'est étonnant, si vraiment le mec c'est un monstre. On me dit il n'y avait pas que l'OM dessus. Moi pour l'instant, enfin, il n'y a pas de preuve concrète, mais on me dit il n'y avait pas que l'OM dessus. Admettons, allez, il y a d'autres clubs. Si vraiment c'est un monstre, le mec il a le choix entre l'OM et apparemment des bons clubs espagnols, on m'a dit, ou italiens, je sais plus. Pourquoi il viendra à l'OM? On ne joue même pas la Ligue des Champions. En plus, un OM qui depuis quelques années, tu sais, et puis les agents, ils peuvent lui dire, attention, l'OM c'est spécial, il y a une grosse pression autour du club, le cadre de vie est sympa, mais tu sais, il peut lui vendre comme ça, il y a les braquages et tout ce que tu veux, enfin bref. Pourquoi le mec est venu à Marseille à ce prix-là? Est-ce qu'à un moment donné, on ne s'est pas fait enfler sur le prix de ce joueur? On s'est fait enfler sur le prix de Benedetto entre 12 et 14 millions d'euros. On s'est fait enfler sur le prix de Mitroglou. On s'est fait enfler sur le prix de Strootman. Même Doria à l'époque, et encore on l'a payé que 8 millions d'euros, c'était soi-disant vendu comme un crack, un défenseur brésilien. Aujourd'hui, il joue, je ne sais même plus où il joue, il a disparu, il ne va même plus en sélection. Ça confirme ce que je vous dis. Un bon joueur brésilien n'est pas forcément bon en Europe. Pareil pour les Argentins. Il faut arrêter de surcoter. Des fois, tu vas chercher des joueurs en Ligue 1 ou en Ligue 2, ils sont meilleurs. Je vois Fofana à Lens. Gars, tu prends Fofana, tu prends Gerson, il n'y a même pas débat. Donc, Gerson, moi, oui, il a des qualités techniques. On l'a déjà vu en début de saison, balle au pied, il avait quand même une certaine touche de balle. Je trouve qu'il est fragile. Je trouve qu'il est lent. Certains vont me dire, à juste titre, il ne joue pas à son poste. C'est quoi son poste? Milieu récupérateur, milieu relayeur? Il a joué déjà ce poste-là. Et même s'il joue un peu sur un côté, est-ce qu'à un moment donné, même si tu n'es pas à ton poste, techniquement, tu ne peux pas t'exprimer? Techniquement, tu ne peux pas au moins donner des bons ballons au lieu de toujours jouer en arrière? Non, pour moi, depuis quelques matchs, il n'apporte rien. Ça serait bien qu'il aille un peu sur le banc, déjà pour le faire oublier un petit peu. Et éventuellement,
le repositionner, peut-être le retester dans un autre schéma. Et là, on va parler plus globalement. Ce schéma-là ne fonctionne plus visiblement. La défense à 3, le milieu à 4 ou à 5. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas Milik jusqu'à pas longtemps et il a joué quoi, 2 mi-temps contre Galatasaray et là contre Lille. Bon, il va revenir gentiment. Pourtant, avec les joueurs que tu as, Sampaoli, tu as un bon banc là, d'accord? Tu as des milieux de terrain, tu as des joueurs offensifs. Est-ce que on ne peut pas repartir sur un jeu plus simple, comme Lille, et on a vu que ça marche, un 4-4-2, un 4-2-3-1, tu as les joueurs pour ça. Tu pars sur Saliba par exemple, Alvaro derrière, ou Luan Pérez, comme tu veux. À droite, tu as Lirola. À gauche, tu as Amavi ou Luan Pérez qui peut jouer arrière gauche. Tu pars sur 2 milieux défensifs récupérateurs. Camara, Guendouzi. C'est costaud, c'est technique, c'est complémentaire. Sur le banc, tu as Gay Rongier. Donc tu as 4 milieux pour 2 postes. Payet en 10 ou Harit. Under à droite. Conrad ou Luis Enrique à gauche. Milik ou Dieng devant. Ou à droite, éventuellement Lirola si tu veux jouer plus avec un milieu pas autant offensif qu'Under, un milieu juste piston percutant. Et en arrière droit, tu peux mettre Saliba, ça pose aucun problème, il est capable de le faire. Et donc après, tu as Balerdi pour jouer dans l'axe ou Kaletakar, enfin tu as du choix, d'accord? Gerson aussi, tu peux le mettre en milieu récupérateur. Ou si tu veux jouer plutôt en 4-3-3, tu peux jouer avec un Camara, Gay ou Guendouzi et Gerson, par exemple. Là, j'ai l'impression que quand on joue, tu vas me dire, mais Steve, il y avait du jeu en début de saison. Oui, il y avait du jeu. Il y avait beaucoup de jeu. Il y avait du mouvement. On prenait aussi beaucoup de buts. On en a mis malgré qu'on n'avait pas d'attaquant, mais aussi avec un très très bon début de saison de Dimitri Payet. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même. Mais j'ai l'impression que des fois, on a trop de joueurs au milieu de terrain. On se marche un peu dessus. Et ils sont tous, comment dire, techniquement, ça va. Rongier, ça va. Guendouzi, même Gerson, techniquement, ça peut aller, mais même si depuis quelques matchs, il est en dedans. Mais en fait, il y a une pléthore de joueurs au milieu et il y a un écart avec les joueurs offensifs. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer les lignes? Repartir avec un 4, 2, 3, 1. Donc, tu joues sur 4 lignes, d'accord? En phase défensive, tu repasses en 4, 5, 1 par exemple. Tes 2 ailiers redescendent au milieu. C'est pas un souci, tu vois, avec Milik qui reste devant pour le pressing et un Payet qui reste derrière lui pour faire le pressing, tu vois. Parce que cette défense à 3, visiblement, ça ne marche pas. Ça peut marcher. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, la défense à 3, mais visiblement, on n'y arrive pas. Avec ces joueurs-là, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est un problème tactique? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Est-ce que c'est un problème de placement, d'automatisme? On prend trop de buts, les gars. Pourtant, il y a des bons joueurs. Saliba est un bon joueur, défensivement. Luan Pérez est un bon joueur. Tous ces joueurs-là, qui sont en plus jeunes, pour certains, des Guendouzi et tout, vont avoir aussi des objectifs personnels en fin de saison. Saliba peut prétendre à l'équipe de France. Guendouzi peut prétendre à l'équipe de France. Donc, tirer le meilleur de chaque joueur en essayant de réadapter le fond de jeu. Peut-être à tenter que ce 4-2-3-1 plus équilibré, où on fait vraiment de la zone. Chacun reste dans sa zone. Il n'y a plus trop de dépassement de fonction. Tu vois, c'est où les joueurs se perdent. 4 joueurs, 2 milieux récupérateurs, tes 3 joueurs offensifs avec les 2 ailiers qui peuvent descendre, qui peuvent, tu vois, combiner, travailler ensemble. Under Lirola d'un côté, Conrad, Luis Enrique et Amavi de l'autre, tu vois, pour apporter des centres à Milik, tu vois. Un Payet derrière Milik qui est capable de marquer les buts ou de délivrer, de distribuer le jeu. Il faut vite, après la trêve, retomber dans une bonne dynamique. Parce que là, on va vite être décroché. On n'a que 14 points en 8 matchs. C'est pas bon. Là, on n'est pas dans une bonne moyenne. Et avant que la crise vraiment s'installe, là, on va dire, allez, c'est un premier avertissement. On perd quand même 2 fois d'affilée en championnat et entre-temps, on fait le match nul contre Galatasaray.
allez, premier avertissement, les autres équipes ont perdu aussi en début de saison. Pour le titre, de toute façon, pour moi, on ne le jouait pas d'entrée, mais le podium, c'est bien sûr, bien entendu, encore jouable. On n'est qu'au quart du championnat, hein. Même si on compte notre match en retard, on est au quart du championnat. 9 matchs sur 38 joués, quasiment le quart, tu vois. Donc oui, une petite série, tu retrouves du jeu, tu prends des points, ça va très vite. Mais il faut réajuster très rapidement. Et donc, pour moi, ben, des joueurs comme Gerson peut-être, euh, Balerdi que j'ai souvent défendu, peut-être que ces joueurs-là ont besoin d'aller un petit peu sur le banc, tu vois, puisque leurs performances n'apportent pas assez au collectif. Et surtout, Gerson, apparemment, visiblement, ça crée un problème de vestiaire. Il aurait un statut de chouchou, de privilégié. Il a été acheté très cher. Alors, il ne doit pas avoir un très gros salaire, mais il a été acheté très cher. Il y a eu déjà ça a monté un petit peu en tension avec Guendouzi. Lui, il a l'air d'avoir son caractère aussi. Mais comme j'ai dit dans mon précédent débrief, Gerson, tu es qui, toi, pour l'instant? Tu es Degen. Tu as joué à Fluminense, tu as joué à Flamengo. D'accord. Comme plein d'autres Brésiliens, hein, qui sont pour la plupart même inconnus du foot européen. Donc, ouais, tu es international, tu as fait 2 sélections avec le Brésil. Mais attention, pareil, être sélectionné avec l'équipe du Brésil n'est pas un gage de garantie, de qualité. Le Brésil sélectionne, surtout dans les matchs de préparation, beaucoup de joueurs. Le Brésil, comme ils ont énormément de joueurs qui jouent en Europe, ou même où il y a des sélectionneurs qui sont pro-joueurs qui restent au Brésil, ils tentent, tu vois. Mais tu peux faire 4-5 sélections, ça ne veut pas dire que tu es, ouais, international, ça ne veut pas dire que tu es bon. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En France, c'est pareil, on a eu des joueurs qui ont fait des sélections. Est-ce qu'ils étaient bons? Pas forcément, tu vois, ils étaient moyens, quoi. Ils ont tenté, voilà. Ils ont fait quelques apparitions en sélection. Voilà. Je prends souvent l'exemple du Guerrier, champion du monde, champion d'Europe 2000, il me semble aussi. Est-ce que c'est un grand attaquant? Oui, grand de taille, mais niveau talent, pour moi, il est zéro. Voilà. Donc voilà, je pense, pour conclure, qu'il faudrait, pour faire un peu oublier, calmer un peu le jeu, mettre Gerson sur le banc, Balerdi aussi peut-être. Balerdi, c'est pas des problèmes de comportement, hein, c'est un vaillant, tout ce que tu veux, mais bon, encore peut-être un peu jeune. Pour moi, il a un gros potentiel, mais à développer. Et peut-être repasser tout simplement 4-2-3-1, comme on jouait un petit peu l'année dernière à l'arrivée de Sampaoli. Et ça marchait bien, voilà. Et retrouver tout de suite de la confiance, de la sérénité, de prendre moins de buts. Et peut-être pas partir tout vers l'attaque. Pas faire absolument cette possession de balle qui est trop stérile, 60% de possession, 600 passes dans le match, on essaye de ressortir propre, faut arrêter ça, on n'y arrive pas et ça sert à rien, ça sert à rien. En Ligue 1, c'est malheureux, mais ce qui marche, c'est triste, hein, pourtant je suis anti ça, c'est on attend et on part en contre. Quasiment, à part le PSG et Lens qui développent un peu de jeu, allez, et encore Nice, mais ils savent aussi le faire, ça joue en contre. Tout le monde joue comme ça. C'est on attend et on tente du contre. On attend et on tente du contre. Quand tu fais le jeu, et j'enlève Paris parce qu'ils ont des joueurs tellement de qualité que ben, eux, ils concluent leurs actions. Quand tu fais le jeu, eh ben, tu es pris en contre et tu te fais niquer à la fin. Désolé, mais c'est le mot. Voilà. Donc, retrouver des bases plus simples du football. Voilà, avec des joueurs qui peut-être n'ont pas les réflexes tactiques encore et n'y arrivent pas. Oui, peut-être aussi il y a une fatigue psychique déjà et physique aussi. Hein. Peut-être aussi la répétition des efforts, les entraînements qui sont peut-être trop poussés, j'en sais rien, hein, je ne leur trouve pas d'excuses, mais c'est peut-être des raisons. Voilà, c'est pas une excuse, pour moi c'est peut-être une raison. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Désolé, elle était un peu longue. Il y avait l'intro important donc pour Bernard Tapie, pour la cagnotte qui se finit donc aujourd'hui. S'il vous plaît, pensez-y. Comme je vous dis, même 1 euro par personne, c'est énorme. Et puis, c'est à vous, bien entendu, de commenter, de donner votre avis. Hein, tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Je lis toujours tous les commentaires. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur une vidéo d'il y a 2, 3 semaines, un mois, sinon je ne m'en sors plus. Mais les premiers jours, je lis tous les commentaires. Voilà, j'ai du respect pour vous. Vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment. Et si tu es nouveau, ben, tu t'apercevras que je lis ton commentaire systématiquement. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.